Chris, on vous présente la marraine de notre commémoration Maronne 2023. Applaudissez. Peter, quand tu m'as demandé de faire une brève introduction du cercle Frantz Fanon et que tu m'as dit que Chris serait là, je me suis dit que c'était formidable qu'elle puisse être là parce qu'elle est un témoin vivant de ce pan de l'histoire qui se lève en Martinique. Puisque comme elle, Frantz Fanon est martiniquais et Marcel Manville aussi. Manville qui est l'ami de Fanon et qui va fonder le cercle Frantz Fanon. Alors, Fanon est né en 1925, Manville, je crois, en 22. Et tous les deux, très jeunes, en fait, se sont engagés pour aller en Europe, au moment de la guerre, lutter contre le nazisme. Ensuite, Fanon va faire des études de médecine et se spécialiser en psychiatrie. Et Manville, lui, a fait des études de droit. Et à la fin de la guerre, il va devenir avocat. Tous les deux vont mourir brutalement. Fanon très tôt, en 61, à l'âge de 36 ans, alors qu'il est complètement engagé en Afrique dans le combat pour la décolonisation. Il va mourir officiellement d'un cancer foudroyant. Et Maître Manville, lui, va décéder au palais de justice de Paris, donc officiellement d'une crise cardiaque, en décembre 98, alors qu'il s'apprêtait à plaider dans le dossier des Algériens qui, en 61, au moment de la guerre d'Algérie, avaient été jetés dans la Seine à Paris. Et quelques jours avant une intervention programmée aux Nations Unies, où Manville devait exposer la méthodologie à suivre au plan juridique pour engager une procédure en réparation du crime contre l'humanité de l'esclavage. Alors bon, tous les deux sont des militants qui ne lâchent rien, qui vont jusqu'au bout et qu'on ne peut pas manipuler. Pour parler de manipulation, par exemple, quand Fanon avait terminé ses études, il avait demandé à être envoyé en poste à Dakar, puisqu'il y avait des postes, ou au Congo. Et l'administration française s'est empressée de l'envoyer en Algérie, en sachant très bien comment les Noirs y sont traités et en pensant le casser. Mais évidemment, peine perdue, il a su gérer. D'ailleurs, il a révolutionné la pratique psychiatrique à l'hôpital de Blida. Bon, il faut dire qu'à l'époque, en Europe, et donc a fortiori dans les colonies, le traitement des malades mentaux c'était inhumain. Et lui, Fanon a tout bouleversé. Il a fait rentrer dans l'hôpital le thé, les musiciens, les familles. Enfin, il a totalement modifié l'approche. De toute façon, quand il étudiait en France, il avait déjà eu un premier contact avec les malades mentaux, notamment immigrés d'Afrique du Nord. Et je ne sais pas si tu te souviens, Peter, pour les 50 ans de la mort de Fanon, c'était en 2011. À l'époque, c'était Chavez au Venezuela. Et à Londres, ils avaient organisé une commémoration au début décembre dans la salle Bolivar. Et donc, il y avait deux intervenants, donc nous, le MIR, et puis il y avait Cameron Dodou, qui à la fin des années 50 était un tout jeune journaliste ghanéen, et qui avait assisté à l'arrivée de Fanon chez Nkrumah, puisque c'est Fanon qui représentait le gouvernement algérien provisoire, en exil. Et c'est lui qui négociait pour les appuis, les approvisionnements en armes, etc. Bref. Et donc, lors de cette intervention du MIR, qui portait essentiellement sur Fanon, les réparations et le néocolonialisme, il y avait une question du public. Et on était revenu sur ce qui avait orienté Fanon vers la spécialisation en psychiatrie. Et
ce qu'on avait dit, c'est que ce qu'il fallait bien comprendre, c'est qu'à l'époque où des gens comme Fanon ou Manville ou même Cheranta, puisqu'on commémore maintenant son centenaire, eh ben, à cette époque où il devenait adulte, l'Afrique et l'Asie étaient encore largement colonisées et une écrasante majorité de cette population colonisée souffrait. Et ils souffraient au point que beaucoup en perdent la raison ou développent des maladies psychosomatiques. Des maladies psychosomatiques que la médecine occidentale de l'époque tendait d'ailleurs à nier. Et, et pour ce qui concerne les travailleurs émigrés que Fanon avait eu à côtoyer en France, les médecins tendaient à les faire passer pour des tirs au flanc, pour des gens qui avaient des maladies imaginaires, alors qu'en fait, ces gens étaient malades. Et bien évidemment, Fanon comprend. Il sait bien que la colonisation est pathogène. Et d'ailleurs, dans ce contexte des années 50, il en déduit que si on veut être efficace, il n'y a qu'une voie, c'est la lutte de libération. C'est la thérapie de masse qu'il faut mettre en œuvre. Parce que la colonisation, c'est la guerre, c'est une culture de torture non seulement physique, mais psychique, puisqu'on fait rentrer dans le crâne de l'autre qu'il n'est rien, qu'il n'y a pas de droit qui vaille pour lui, quoi. C'est une culture de mort qui nie l'autre, qui nie le droit de l'autre à exister. Et bon, tout ça, évidemment, ça coule de source pour Frantz Fanon, il est bien placé pour comprendre. D'ailleurs, quand il était débarqué pour se battre, à l'époque, au moment de la guerre, plein d'idéalisme, je pense qu'il n'avait même pas 18 ans, il était lycéen. Ça avait d'ailleurs été toute une épopée pour arriver. À un moment, avant de partir à un combat, où il se dit qu'il risque fort d'y rester, il écrit à sa mère et il lui dit que s'il devait mourir, comme ils étaient trois, il y avait lui, il y avait Manville et je crois que l'autre s'appelait Mosol, je garantis pas, mais je crois qu'il s'appelait Mosol. Il dit, bon, sur nous trois, il en restera bien un pour vous raconter ce qu'on vit ici, mais en tout cas, si je meurs, ne dites pas que je suis mort pour la grande cause ou pour la belle cause, quoi. Et il avait souligné dans la lettre, je me suis trompé. Autrement dit, on n'avait rien à faire ici, quoi. Et pour le dire plus clairement encore, parce que les belligérants, en fait, profondément, ils partagent la même idéologie. C'est-à-dire que leur vision relève du même paradigme. D'ailleurs, Césaire en a parlé, il a écrit de manière claire, quoi, qu'en substance on reproche à Hitler, c'est d'avoir appliqué à la race blanche des traitements réservés aux colonisés, et par là d'avoir affaibli la race blanche en cassant le mythe du surhomme qui avait été forgé pour maintenir l'oppression. Donc voilà, quoi. Et pour ce qui concerne le cercle Frantz Fanon, Chris saura répondre à tous vos questionnements, hein, parce que pour elle, tout ça, c'est l'engagement d'une vie, quoi. D'ailleurs, c'est bien que Marcel Manville ait choisi le mot cercle. Parce que dans un cercle, on sent qu'on est tous connectés, qu'il n'y a pas d'inférieur, de supérieur, et que ce qui compte, c'est... Là, en l'occurrence, ce qui compte, c'est d'être porté par l'envie de défendre la sacralité de la vie, de toutes les vies. Pour Fanon, c'était aussi les vies des malades mentaux. En fait, on est radicalement à l'opposé de la déclaration de 89 et de sa sacralisation de la propriété, dont la propriété en esclave, que d'ailleurs cette déclaration visait avant tout à légaliser. Parce que les gens ne s'en rendent peut-être pas tellement compte, mais à cette époque, donc on est au XVIIIe siècle, la possession d'hommes par d'autres hommes, faut pas croire que ça allait de soi. Elle était contestée, y compris par des magistrats, au sein même des tribunaux, à Paris et ailleurs.